On est prêt à partir ça? T'as pas ton clap à rien? Non, je repère mon clap pour me décoller. That's it. Clap it is. Clap it is. Clap it is. Bonjour à tous, bienvenue sur le Momentum Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Mathieu Dumontet. Yes! Mathieu, bienvenue sur le show. Hey, merci, man. Donc Mathieu, t'es entraîneur de CrossFit, athlète de CrossFit, t'es compétiteur en CrossFit Back in the days, dans le temps qu'il y avait personne qui allait aux Regionals. Ok, dans ces temps-là. Ouais, back Puis, in the days. ce qui est très très cool avec ça aussi, c'est que t'as parti CrossFit Capop, qui Ouais. est le 3e gym de CrossFit au Québec. Il y a eu l'usine Montréal, l'original. Ouais. Puis je pense qu'on est parti pas mal en même temps. Faudrait dépoussiérer nos affiliés. Dans les 3 premiers. Dans les 3 premiers, puis il y a eu CrossFit Laval, on s'est tous comme mis à popper en même temps. Là. Ça va être une question de contrat d'affiliation sur la table. Bang! Mais ouais, on est dans les premiers. Là. Fait qu'en 9 ans, qu'est-ce que tu as vu dans l'évolution du sport du CrossFit ou même dans un contexte d'environnement plus général, tu sais, le milieu de l'entraînement, où est-ce que tu as vu des changements? Ben, je pense qu'à la base, le gros changement, parce que le terme le sport du CrossFit, c'est le gros changement qui est apparu. C'est vrai. Parce qu'avant, on faisait du CrossFit. La méthode. Ah, CrossFit. on fait du CrossFit. Tu sais, t'as fait ton level 1, tu te rappelles le petit programming qui te montrait, t'alternais ton monostructurel, ton gymnastique, ton cardio, puis tu te promenais là-dedans. C'était super simple. On faisait un workout, call it a day, on s'arrachait le cœur, il n'y avait pas de planning, on crevait sur le plancher, c'était fini. Ça avait ses beaux côtés par contre, ça avait des bons côtés. Ben, c'était divertissant. Ouais, c'est ça pour le moins. Ouais, ben, tu sais, t'avais l'impression en plus de faire partie d'un mouvement underground, t'étais on the side, en fringe de la société, parce que là, t'avais les bodybuilders qui te regardaient. En fringe, la société. Ah ouais, mais littéralement, les gars étaient comme, ouais, ça durera pas le CrossFit, là, arrêtez vos niaiseries, il y a rien de bon. Puis en effet, tu sais, à l'époque, je pesais comme 190 livres mouillés, puis j'essaie d'argumenter avec des gars qui faisaient du bodybuilding avec des pipes, man. Je suis comme, hey, c'est vraiment le CrossFit. Le gars était comme, ta gueule, là. C'est ça, ouais. Et en même temps, avec le sport du CrossFit, mais on est rendu, on parle de pacing. On est un objectif de scorer quelque part au game, au regional, où est-ce qu'on n'ira jamais. On a perdu, je pense, toute cette espèce d'intensité-là qu'on avait avant. Parce qu'avant, tu rentrais dans le workout, c'était quoi? C'est quoi le plan? Pédale tout le métal, mon grand, on y va. Là, tu partais, bah! C'est clair. Là, maintenant, on parle de stratégie, on parle d'approche de mouvement, on parle de... sport, ouais, c'est On ça. se parle de sport, mais pour les 3 quarts des gens, c'est leur badminton, là. Il n'y a personne qui va jouer sa game de badminton amicale en disant « Ok, mais là, comment je vais scorer mes points le soir? » Ouais. On n'a pas de ça. C'est vrai que c'est malade. Ça, c'est un gros changement. Puis ça s'est arrivé, on peut presque mettre le doigt dessus quand ils ont transféré les games, quand c'est devenu les CrossFit Games, ils sont allés au StubHub Center à LA. Ok. C'est là que ça s'est passé. Avant, c'était à Romar, c'était une gang de brosseux, là, qui allaient faire des watts de cabochon, puis ils prenaient de la bière après, ils se faisaient des high-fives, mangeaient du McDo, puis la vie était belle, là. C'est ça, ouais. C'est vrai que mais l'esprit du CrossFit est quand même né là-dedans Ouais, aussi. tout à fait. Tu sais, ça c'est cool parce que selon mon humble avis, le CrossFit amène une légèreté au monde de l'entraînement aussi. Tu sais, c'est comme ça. Je peux pas dire qu'on se prend moins au sérieux, mais tu sais, le monde du bodybuilding était peut-être beaucoup plus fermé à la base, beaucoup plus confrérie de métal, genre. Ouais. Tandis que avec le CrossFit, c'est plus de grandes gangs, plus ouvertes, plus. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben, tu sais, la confrérie du métal, c'est au niveau du bodybuilding. Bodybuilding en sport, je pense qu'on retrouve ça comme tu parles, la confrérie du métal. Ouais. Sauf qu'on s'était. La confrérie du métal, man, ça, c'est le vendeur. Ben, là, je la confrérie du métal. On fait ça. Ah, man, là. Un Mais, podcast s'appelle La confrérie du métal. Ça sonne bien, hein. C'est ça. Brotherhood of Steel. Là, tu mets la grosse face de Conan qui parle de Riddle of Steel en dessous, man. C'est ça. C'est malade. Mais ouais, c'est que l'histoire là-dedans, ouais, est-ce que ça a toujours, je trouvais, ça déconnecté avec le public en général, c'est que tu avais. On parle back in the day. Ça avait ton bodybuilding, tu avais des gars de course, des gars d'endurance. C'est vrai. Mais là, on essaie de prendre des modèles d'entraînement pour des athlètes, les athlètes de bodybuilding, avec des programmes toute l'histoire. Même affaire pour les gars d'endurance. Ouais. Puis là, tu essaies de mettre ça dans Monsieur, Madame, tout le monde au centre, qui avait zéro supervision, C'est vrai. qui avait aucune idée où est-ce qu'on allait. Les autres, qui ouvraient Muscle Fitness, Get Your 6-Week Arm Blaster Program. Lui, il partait là-dessus. Là, ouais, ça marche pas. Pas de supervision, tout croche. Là, tu voyais le monde, là, ça bouge tout croche. Tu retrouvais les gens qui partaient des programmes de course. Ils disaient, ah ben moi, je vais faire mon 10 km cette année. Puis là, ils partaient. Puis là, ils se dérinchaient tout. Puis là, ils disaient, ah ben c'est normal, on est tout pété. Puis là, le CrossFit est comme, c'est rentré là-dedans. Il a dit, hey, le programming, le grand, on s'en fout. On s'en fout de l'organisation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'entraîner, on va te bouger, on va travailler en intensité court, tu vas t'arracher le cœur, on va t'apprendre plein de mouvements à côté. Ça va venir un gros melting pot, puis on va t'apprendre plein d'affaires. Ça, c'est un truc que je pense que le CrossFit a bien apporté. Tu sais, on peut débattre des choses qui ont été moins bien apportées par le CrossFit parce qu'il y en a, mais la notion d'intensité, je pense, pour le monsieur, madame, tout le monde, c'est quelque chose qui n'existait pas dans les gyms, tu sais, en général. En effet. C'est calculer tes RM, calculer ces affaires-là, ça se faisait juste pas. Là. Tu mettais à peu près la charge que tu voulais sur ta machine, puis bingo, tu retournes chez vous, tu fais tes 10 reps. Là. Ouais. Fait que, tu sais, l'idée d'amener un aspect qui est quantifiable, de privilégier l'intensité au-delà de. C'est la fameuse heure d'entraînement. Tu te souviens, tu fais 1 heure, tu fais des affaires, tu retournes chez vous, même si tu n'as pas fait grand-chose. Fait que ça, je trouvais ça intéressant comme principe aussi.
Ouais, mais tu sais, en même temps, il y a un gros facteur unificateur qui revient tout dans le CrossFit, puis qui est le fait que c'est fort pour tout le monde, c'est la souffrance unit les gens. Ouais. Mais tout ça, cette souffrance-là est un gros facteur de communauté. Puis souffrance, c'est un terme, les gens ont regardé, hey, souffrance, man, ok, je vais pas m'arracher un bras. Non, non, non. Non, c'est ça. Tu donnes ta vie, là, c'est rough. Il y a une différence entre la douleur et l'intensité. Ouais. C'est ça que le monde ne catch pas normalement. Ouais, c'est là. ça. Tu veux pas finir ton workout en disant ah, super, j'ai l'épaule érinchée ou j'ai l'ange pété, tu sais. Esprit qu'on est badass, fais ce bon, on se voit demain. Retenez ça, gang. La confrérie métal ne veut pas blesser, ne veut pas tuer personne. Ouais, c'est le legal en bas qui va apparaître maintenant. Mais. On se part un brand, Mathieu. C'est sûr qu'on Confrérie du métal. On peut se faire un brand, un band, tout est inclus là-dedans. Mais tu te retrouves avec des gens qui travaillent, puis que ça unit, on se fout de ta classe sociale, on se fout de ce que tu arrives. Si on pouvait retourner dans le temps, moi et toi, puis amener à parler au Mathieu quand il a commencé à coacher, première année que le gym ouvre ici en ce moment, parce qu'on est à ton gym, on CrossFit Kappa, as-tu quelque chose que tu dirais? Tu peux dire une chose. Quelle est-elle? Quelle est-elle? Ah ouais. Joins la confrérie de métal ou... Non, mais je te dirais patience. Ok, Patience. intéressant. Patience. Patience parce que souvent, dans tout autant le processus business, autant le processus client, il y a une grosse attache émotionnelle dans tout ça qui se fait. Ouais. Puis à un moment donné, on veut du stock des fois qui est un peu trop vite, mais il faut prendre son temps. Puis il faut prévoir un petit peu plus loin tout le temps. C'est quoi le next step? Où est-ce que je m'en vais? Autant au niveau d'un athlète, autant d'un client. As-tu des exemples de niveau personnel pour toi là-dessus? Il y a des décisions qui se font au niveau de ton entraînement. Tu penses que ça va se faire là, mais ça se fait pas là. C'est des petits détails jour après jour qui font que ça avance. C'est pas des grands coups de volant. Change des affaires, c'est du progressif. Cette année, c'est qu'on veut tout le temps tout avoir trop vite. Mais si demain matin, j'aurais exercé tous les trucs que je voulais juste l'année passée, puis tous mes rêves enfantins, ma vie serait un enfer en ce moment. Parce que je serais vraiment pas prêt à tout ce que je voulais tout le temps. Fait qu'en même temps, on n'a pas les choses au rythme qu'on veut qu'elles viennent, mais c'est parfait de même. Genre. Ouais. Demain, tu perds, mettons, toi, tu veux perdre 50 livres, demain, tu perds 50 livres. Là. Vas-tu vraiment apprécier le fait que tu as perdu 50 livres d'un coup? Tu vas probablement juste le reprendre. Tu vas probablement juste finir là. Mais tu reconnais pas le coup. C'est ça. Parce que ouais, c'est vrai, ça ramène à ça. revient Ouais. au coup. T'es super smart parce que faites un défi 30 jours pour perdre du poids. Le monde se rentre là-dedans, ils sont pleins. Ah, je suis super motivé cette année. C'est pas de la motivation que tu as besoin, c'est de la discipline. C'est de la discipline à tous les jours. Quand tu vas chercher ton café au Starbucks du coin ou whatever, ta brûlerie préférée, puis il y a des scones à côté, puis ils ont vraiment l'air bons au babeur, puis au bleuet, puis t'es comme ah, ils sentent bon. Ah. La décision que tu prends là, elle a un impact plus profond sur le long terme. Ouais. Parce que là, tu veux répondre à un besoin immédiat. Là, ça serait tellement bon. C'est fait pour ça. C'est fait pour attirer ton attention. Est-ce que c'est le fait de prendre un scone qui va tout fourrer à gamique? Ben non, c'est pas ça. Mais si tu le prends, prends-le en pleine conscience de ce qui se passe. En disant, ben là, je suis entraîné fort, je le mérite bien. Oui, tu mérites tout. Je suis qui pour dire que tu mérites pas ça? Ouais. Prends-les, mange-les. On est tellement occupé à réagir à tous les stimulus dans la vie qu'on prend pas le temps de se demander, tu sais, je suis en train juste de vivre la vie en mode automatique? Je suis juste en train de réagir à tout ce qui m'arrive ou je prends des décisions conscientes? Puis quand tu commences à te poser ces questions-là, man, tu te rends compte que la réponse n'est pas si évidente que ça. Non, c'est dégueulasse parce que là, tu remets tout en perspective. Ouais. Tout se remet en perspective. Ton temps passé, c'est les médias sociaux, parce que là, c'est tout le pipe d'informations qui passe là-dedans. Tu fais waouh! C'est ça. C'est intéressant parce que c'est là pour capter ton attention, mais tu dis, là, tu vis la vie des gens autour. Tu vis pas ton instant, tu vis pas ce qui se passe, puis tu le vois, c'est vrai. 100% d'entraînement. C'est pas authentique. Qu'est-ce que tu veux dire, tu le vois? Tu le vois l'entraînement parce que les gens sont en train de dire, au lieu de faire le foutu programming, au lieu de faire ce qu'ils ont à faire aujourd'hui, ils sont comme, ah ben là, je regardais Dave Lipson, je l'adore en passant sur Instagram, ses vidéos sont débiles. Je regarde ce que Dave Lipson il fait son Arm Blaster Program. Ah, je fais le pas aujourd'hui, j'ai comme mal dans le dos, je fais pas le deadlift, je vais faire ça. Do the work. Ouais. Le travail aujourd'hui te dit qu'il faut que tu fasses ça. Si tu n'as pas assez de jus pour faire ça puis d'autres choses, fais ce que tu as à faire selon le plan. Parce qu'en bout de ligne, c'est le plan journalier et non les émotions du jour. C'est de se dédier à quelque chose qui va amener l'affaire plus que les variations de ça. C'est vraiment cool comment tu l'amènes, j'adore ça. Si tu pouvais changer une seule chose, j'aime comment tu l'amènes, mais si tu pouvais changer une seule chose avec le monde de l'entraînement d'un matin, instantanément, ça c'est quoi? C'est pas obligé d'être dans le CrossFit, ça peut être plus large. Ah, que les gens réalisent que ça prend du travail. Ça prend du travail, c'est des décisions jour après jour. Ouais, c'est ça. Parce que ce qui se passe dans un gym, c'est pas, t'as pas une license pour faire ce que tu veux. C'est pas à cause que t'es venu, t'as passé à la porte du gym. Pass, c'est ça. T'as une multipass, man, pour faire ce que tu veux autour. Là. Je suis allé m'entraîner, les gars, gâteau! Ouais, c'est ça. Ben ouais, c'est souvent ça qui se passe. C'est vrai. Ah, ben là, je le mérite.
Man, tu mérites ce que tu veux dans la vie. C'est toi, t'es un adulte vacciné, vermifugé probablement, toute la patente. T'as ton budget. Mais t'as pas ta carte de la confrérie de métal. T'as pas la conférence. Mais non, mais tu sais, t'as accès à tout. T'as une carte de crédit, t'as une marge de crédit que quelqu'un a dédié, qui est assez responsable pour t'occuper de ça. Je suis qui pour te dire que tu peux pas manger ton scone au bleuet? C'est ça. Je suis qui pour te dire que tu devrais pas manger ta poutine? C'est vrai. Je peux juste vivre avec les données que tu me donnes. Mais ça ramène aussi à l'idée que tu as dit, c'est vraiment intéressant, tu sais, qu'on va tellement vivre en mode automatique que les décisions qu'on prend sont toujours à court terme, mais tu sais, que le bonheur ou que les trucs qui valent la peine d'être obtenus, c'est des trucs à long terme, tu sais. Fait que ça demande un switch de mindset de se rendre compte que là, ça va me faire du bien, mais qu'à long terme, ça va me nuire, tu sais, de comprendre ça. Ouais, parce qu'à un moment donné, t'arrêtes de chasser. Parce que, hey, là, on va rentrer dans le philosophique. Là. On aime ça, philosophique. On aime ça. Ça a sorti la confrérie du matin. Mais c'est notre brand, man! Si t'arrives à un moment donné que dans ta vie, là, parce que tu te sens moche, tu te sens poche, t'as pas d'énergie, t'as besoin d'un boost de sucre. Là, on gratte, là. Puis on est tous coupables de ça. Là, mais puis vivons-le pleinement, là. Ouais. Tu sais, le monde se dit hey, t'as pris une crème glacée? Ouais. Mais je pensais que t'étais plus strict que ça. Tu fais, dude, j'ai le goût de prendre une crème glacée, je vais sortir d'ici, je vais aller sur le coin prendre une crème glacée, mais tu verras pas rentrer ici avec une crème glacée 7 jours sur 7. C'est ça. Le problème, il est là. Puis on est tellement focusé sur ces petites affaires-là, tu sais, on est tellement focusé sur les petits choix qu'on se dit ça va tout fucker, puis ça va tout virer le plan au complet, qu'on oublie de regarder le portrait global aussi, Ouais. tu sais. C'est pas la crème glacée, c'est le cumul de crème glacée avec ton scone au bleuet, avec le fait que tu penses que tu le mérites, puis avec le mindset qui vient avec, genre. Est-ce que cette crème glacée-là va débarquer une cascade d'événements? Tu sais que tu ah, mais là, en fin de semaine, j'ai fait un cheat. Dude, on s'en fout de ton cheat. C'est ça. Tu es capable de juste l'arrêter puis de passer Qu'est-ce à que autre ça a fait le lendemain matin? Ah, ben, j'ai pris mon déjeuner normal, je suis venu m'entraîner, puis ça n'a pas affecté mon entraînement. Carry on, là. Carry on, c'est ça va pas aux Games? Ça va pas aux Regionals? T'as pas des gros besoins malades? Mhm. Mais ça revient aux mêmes affaires, tout le monde. Ouais. Tout le monde, ça revient aux mêmes choses à la base. C'est qu'est-ce que tu fais avec ta vie présentement? Dans quelle espèce de tumulte que t'es pogné? C'est clair. Tu vas avoir des idées claires si tu dors pas. Ouais, mais là, j'ai pas besoin de dormir. Tout le monde est le unique snowflake qui a besoin de 5 heures de sommeil par nuit. C'est de la bullshit. C'est clair. Tu sais, puis ça, moi, ça me fait rire, les clients qui me disent. Ben, ça me fait rire. Tu sais. Ah ouais, on s'en parle. C'est ça, les clients arrivent et disent moi, je suis correct, je dors 5 heures, j'ai pas besoin de dormir plus. Puis je me sens bien. Tu as essayé de dormir 8. Je suis pas capable. C'est ça, ouais, non, je suis pas capable. Ben non, mais t'es là, tu sais. Puis bref. Puis en même temps, on les voit, là. On les voit, les filles de Facebook, on les voit, les filles d'Instagram. Vu qu'on est investi émotionnellement avec ces clients-là, on les voit. C'est comme, j'ai de la misère à perdre du poids. Puis le jeudi, vendredi soir, c'est trop parti. La quantité de monde que tu dis, genre, je comprends pas, c'est de la misère à perdre du poids. Puis là, tu vas juste faire un petit tour sur l'Instagram, puis tu dis, ouais, moi je comprends. Ouais, moi aussi, j'aurais un problème. Ouais, c'est ça. As-tu une to-do list ou une not to-do list aux gens qui, en ce moment, désirent faire des changements dans leurs habitudes de vie, puis qui savent pas par où commencer? Oh, la to-do list. Moi, une affaire. Oh, ouais. Prends 24 heures dans ta journée, là. 24 petites cases, là. Puis alloue toutes les heures que tu fais réellement sur ta journée. Après ça, regarde ta journée, comment tu l'as utilisée, puis tu vas avoir fucking peur. C'est des Sur faire comme, ça, oh ouais. shit, j'ai du temps là, là, là. Puis là, on parle pas là, dans les rois de l'optimisation, là, parce que on se fait bombarder, là. Ouais. Ah, mais là, comment organiser votre vie, comment optimiser votre vie, comment si, là, tu fais, ok, je suis pas assez organisé. Non, 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 non. Fais juste regarder où est-ce que ton système, là, il fuit. On est tellement occupé à chercher la perfection qu'on regarde pas le progrès, tu sais. On s'en fout de la perspective. Ouais, c'est ça. Perfection. Il y a Mitchell qui disait, le gars le plus parfait de la vie, on l'a crucifié. C'est malade, là. Ouais, c'est ça, dans le fond. Ouais. C'est comme le meilleur qu'on a. À la barre! C'est ça. Bravo les clowns. Ouais. Mais une fois que tu regardes ça, tu fais ah, j'ai probablement 1 heure pour aller m'entraîner. Ah, j'ai probablement 1 heure pour faire le meal prep. Ah, je peux peut-être rentrer de la méditation aujourd'hui, moi. Puis ça c'est un truc aussi que j'aime beaucoup de Tony Robbins qui dit, il parle de méditation puis des rituels peut-être plus mentaux sur comment booster justement en tout cas bref, pour ta santé mentale un peu plus. Ouais. Puis il dit, tu sais, la majorité des gens qui y parlent disent j'ai pas 5 minutes pour méditer. Là. Si t'as pas 5 minutes, même t'as pas de vie. T'as pas contrôle sur ta vie. Tu reviens à ce que ça revient à ce que tu disais tantôt, t'es en train de vivre ta vie en mode automatique. Là. Ouais. Tu subis ta vie, tu la vis pas. Genre. Ah ouais. Mathieu, merci énormément d'avoir été là, c'était très cool. plaisir, man. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Bearded and Lifting sur Instagram, sur mon Facebook ou sur K-Pop. La page Facebook et Instagram de Kappa. Ouais, ça aussi, ça passe. Sinon, mon Instagram personnel, Bearded and Lifting. Sinon, ouais, mon Facebook standard aussi. Donc, si vous avez des questions pour Mathieu ou si vous passez dans le coin de Montréal, venez essayer son gym CrossFit Kappa, c'est vraiment très cool. Puis merci beaucoup tout le monde d'avoir été là, puis on se revoit la semaine prochaine. Boom. Boom! Merci. On va virer ça parce que la caméra, des fois, elle arrête. Si on la voit. Ah ouais. Ça va être le signal d'alarme. Si on fait le signal universel que tout va bien.